Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la cave DMJ, saison 2, début de saison 2. Donc aujourd'hui nos aventuriers vont essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau de Leval. Ils arrivent à la capitale, que vont-ils faire? Est-ce que le roi se porte bien? Est-ce que la populace se porte bien? Vous allez le découvrir dans cet épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important, et je vous souhaite un très bon épisode sur la cave DMJ. C'était Aurek, bye. Les Cantirs. Reprenons donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes finalement hors ligne, puisque la connexion ne nous permet pas. Notre hôte ne nous a pas prévenu qu'il avait eu des travaux chez lui, et que du coup, pourquoi pas, il a plus de connexion. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'avait pas prévenu qu'il viendrait pas à mon anniversaire non plus. Ah, quel connard. Voilà, c'est important de le préciser, bien sûr. Rendu par rapport au fait que t'es pas venu au jour de l'an. Voilà, donc c'est règlement de compte à la famille. Ce qui est important, c'est qu'on n'a rien à voir là-dedans, parce que je n'étais ni à l'un ni à l'autre, et que j'avais prévenu, comme que je ne viendrais pas à l'un, et j'étais pas invité à l'autre. Mais dans tous les cas, voilà, la question ne se pose pas. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour le deuxième épisode de L'Égantir, jeu de rôle proposé par notre cher Aurek de la cave du MJ, qui va nous du coup faire son topo pour la deuxième fois de la soirée. Cette fois-ci, nous l'espérons, sans saccade, et pour l'instant, les statistiques sont plutôt bonnes. En tout cas, le réseau est nickel, puisque je ne m'en sers pas. Mon cher Aurek, la voix est à toi. Eh bien, le bonsoir tout le monde et bienvenue sur la cave du MJ. Donc du coup, nous allons débuter un petit peu cette deuxième saison du jeu de rôle L'Égantir. Donc petit résumé un petit peu des épisodes précédents. Nos chers aventuriers se sont rencontrés pour la première fois dans une pyramide un peu isolée avec les dirigeants de leurs pays respectifs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le monde où ils sont, le monde de l'Égantir, il y a trois royaumes. Le monde de Ganitor, représenté par nos amis les hommes bêtes. Ensuite, nous avons le monde de Tyrannis, représentant un petit peu les moisis, quoi, les morts vivants, les morts bacs, tout ça, un peu les magiciens noirs, les trucs un peu chelous, tout ça. Et ensuite, nous avons bien sûr les humains, représentés par le royaume de Leval. Dans ce royaume, il y a un être tout-puissant, un être qui gère un petit peu tout, il s'appelle Aganop. C'est un dieu un petit peu omnipotent, omniprésent. Et en fait, dès qu'on enfreint une règle, eh bien, on se fait foudroyer, on disparaît, on chope la lèpre, enfin des trucs plutôt sympas. Mais depuis quelque temps, il s'avère qu'il n'y a plus de sanctions divines quand on enfreint les règles divines. Donc les rois s'inquiètent, puisque c'est la seule chose qui fait que leurs royaumes sont en paix. Et donc, nos aventuriers sont envoyés pour enquêter sur le pourquoi du comment de ce manque de réaction. Un peu mieux la qualité, c'est pour ça que j'ai bougé pendant le live, t'inquiète, c'est normal. Tranquille, détends-toi au montage. Tu fais de la SMR. Ça devient bizarre. Il se passe des choses. Ah oui, carrément, ça part en. C'était des. C'est quoi déjà? C'est les Predators? Ouais, ça, c'était les Predators qui faisaient ce bruit. Donc, du coup, Je le fais bien, hein. que ce que j'étais en train de dire. Nouvelle règle. Oui, alors, les nouvelles règles. Mais j'ai pas fini ma présentation. Non, Attention, pas de l'histoire. Donc, ils ont débuté leur aventure. Ils ont découvert que Aganop, son pouvoir dépendait de cristaux. Ils en ont découvert un. Et au même moment, ils ont découvert un Harlock. Harlock, c'est une race complètement disparue qui vient des terres désolées. Et donc, en fait, cette race n'a finalement pas si disparu que ça. Mais les aventuriers ont dû faire un choix. Ils ont fait un vote à bulletin secret. Et donc, dans ce vote-là, ils ont dû dire pour qui ils étaient. Donc, le principe, c'est est-ce qu'ils sont pour les Harlocks, c'est-à-dire de choisir s'ils sont avec eux pour sauvegarder un petit peu ce monde-là au détriment de Aganop, ou ici ils sont pour Aganop ou leur royaume, afin de préserver la paix. Voilà. Donc ils ont chacun fait leur vote, c'est un vote secret, ils ne sont au courant ni les uns ni les autres des votes de chacun, et ça va un petit peu changer un petit peu le cours de l'histoire. Ce premier cristal a été détruit.
Donc il a été détruit. Il y aura des incidences, bien sûr. Et ensuite, bien, pour l'instant, nos personnages sont partis de Ganitor et s'en vont en direction de la capitale de Leval, qui s'appelle Gavidor. Voilà, on en est là. Et les nouvelles règles mises en place pour cette saison 2, ce sont ce que j'ai appelé les chiffres magiques. Chiffres magiques, il y en a 3. Donc il y a le 13, qui, si chacun des joueurs, quand il lancera ses dés, s'il fait un 13, ça lui donnera une chance exceptionnelle. Sur n'importe quel jet, un 13, ça apporte une chance qui sera toujours contextuelle à ce qu'il est en train de faire. Ensuite, le chiffre 42. Le chiffre 42 lui donnera une réponse universelle sur l'univers qui l'entoure, sur ce qu'il cherche. Voilà, c'est une réponse automatique avec beaucoup d'informations. Et ensuite, le chiffre 69, ce sera un retournement de situation, toujours à l'avantage de l'aventurier. Mais il faut savoir que ces jets, je peux les faire moi aussi. C'est-à-dire que si je fais un 13, ce sera de la malchance pour nos aventuriers. Si je fais un 42, ce sera une réponse mais assez tordue, qui ne leur dira pas la vérité, qui les orientera mal. Et si je fais un 69, c'est un retournement de situation pour les monstres. Voilà, on en est là. Donc nous allons pouvoir débuter par la présentation un petit peu de nos personnages, puisque vous les avez quittés la dernière fois, ils n'ont pas changé, mais il est possible que vous arriviez sur cette saison 2 sans avoir vu la saison 1. Donc il est temps de présenter un petit peu nos belligérants. Et ensuite, nous attendons justement le belligérant de Leval, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est sur la connexion. Oui, mais c'est trop tard, la connexion, on s'en fout, c'est fini la connexion. Bah, le... Ça repart pas. c'est trop tard, tu t'assieds. Allez. Oh là là. J'ai fait mes annonces de mon côté et tout. Voilà, donc on c'est va dire que fini. c'est comme ça, et voilà. Tu te calmes, tu manges ta pomme, et tout va bien. Je vais leur faire la SMR. Donc, non, Ça. il suffit. Et donc, nous allons commencer par notre cher Bichat. Et ensuite, ce sera les uns après les autres qui vont présenter un petit peu leur personnage, un petit peu leur histoire, et un petit peu le ressenti sur ce qui s'est passé un petit peu dans ce monde. Je t'en prie. Donc, je suis Bichat, une jeune mage tellurique, femme biche. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bichat. Ah, mais c'était pour ça. Oui. Ah, ok. Qui est la nièce de la reine Léona, donc la reine du royaume de Ganitor. J'ai perdu mes parents lorsque j'étais très jeune enfant, qui ont été tués par des gardes de Tyrannis. Donc c'est pour ça que mon peuple ne s'entend pas vraiment avec le peuple de Tyrannis. Et c'est la reine Léona qui m'a pris sous son aile et j'ai grandi et je suis rentrée dans sa garde personnelle. Et donc mon but ultime, c'est la survie de la reine Léona, à laquelle je suis très fidèle et j'irai jusqu'au bout dans la bataille pour ma tante, la reine. Fort bien, fort bien. Un autre homme bête à côté de cette sœur Bichat. Il va se présenter. Bonsoir. Très simple, très court. Je m'appelle Ganitor, en 4 points. Ganitor, fils de Ganitor, petit-fils de Ganitor. Et je viens de Ganitor. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Rien de très... Moi, je suis pas le fils du roi, rien du tout. Voilà. J'ai été élevé à la dure, je suis un vrai taureau. Et rien de plus à dire. Je me rappelle pas de laquelle la dernière fois parce que j'ai une petite mémoire. J'étais chef de clan. J'étais chef de clan. Chef de clan, Alors, c'est pas chef de clan, c'est d'accord. Elle est chef de groupe. Chef de J'ai- groupe. Mais c'est complètement différent. Parce qu'elle a pas tout compris au jeu en fait. Donc moi, rien, j'ai écrit des notes, hein. Donc vous n'allez pas pouvoir les lire parce que moi je peux pas les lire non plus. Personne ne peut donner. Du coup, voilà, j'ai la chef de groupe qui m'aidera. Faire un test de langage ancien pour comprendre. Voilà. Voilà. Je suis là pour taper des monstres, même si je suis pas extrêmement fort, même si j'ai 80 de force, je suis pas forcément très efficace dans les combats. Moi, je suis Mais, plus efficace mais dans tout le reste. j'ai une assurance vie, voilà, parce que j'aime donner de l'argent aux gens, voilà. Au guérisseur, c'est bon. Donc guérisseur, c'est bon. Ok. Donc moi c'est Méphiston, hein, le nécromancien à la cagoule d'épouvantail. Donc moi en fait concrètement je suis pas le plus fort du groupe. Putain, tu vas arrêter avec ta pièce sur la carte de point de vote. Je suis pas très je suis pas spécialement le plus fort du groupe, mais en tout cas Bane qui est mon demi-frère polyvalent et fort en pomme, qui va bientôt distribuer beaucoup de claques, je pense. Parce que finalement, je pensais que l'autre à côté était mon allié, mais voilà. Donc, dans l'idée, voilà, Bane par contre est le plus fort du groupe, clairement. Clairement, mais de loin. De loin, mais
Vous voyez, là, il y a Avignon quand même qui est un peu loin. Mais là, on est plus au niveau Paris, tout ça, etc. Donc, il est vraiment très fort. L'homme taureau, en fait, c'est un peu de la merde à côté de Bane. Mais voilà, c'est le jeu. Par contre, voilà, on veut pas. Il y a des petites tensions qui sont créées, des petites tensions qui sont créées entre les hommes bêtes qui sont un petit peu des connards et les nécromanciens qui sont plutôt assez cool. Nous, on Mais n'a pas bon. insulté tout le monde, on a acheté J'aurais pu dire l'inverse quand même, mais bon après. Non, mais après, non, c'est Non, qu'une question mais de la point de prochaine vue. fois que hein, j'aurai distribué de l'argent, bah... C'est subjectif. Oui, la prochaine fois, tu vas rencontrer la main de Bane à très grande vitesse. Et puis c'est Oui, tout. mais Bane, il est Voilà. Donc, sur ce, je laisse la place au seul humain qui est là. Eh bien, Xanax. je vais vous présenter mon personnage. Je m'appelle Oxa. il est reparti. Je suis pas reparti, je suis pas bougé. Oxa, fils du royaume de Leval du Midwest, et fils de mon père, accessoirement fils du roi. Je suis donc le prince Oxa de Leval. J'ai la chance d'avoir été élevé par Papounet qui est plein aux as. Et j'ai rejoint cette équipe d'aventuriers pour l'expliquer un petit peu. Pour qu'il m'explique un peu le goût de la vie et de l'aventure et comment je leur explique le goût du sens de là où doit aller couler le pognon. Quoi. Je veux dire, enfin, ils avaient l'air un peu dans le besoin, moi j'étais un peu dans l'or. Voilà, j'ai pris part au groupe. T'as 50 PO quoi. Faut que je dise ça. Oui, mais tu sais, moi l'argent c'est pas un problème, c'est pas un problème. Voilà, y a pas aucun problème. Compétences militaires 0, force 0. J'ai abandonné l'école militaire pour me dédier pleinement vers la voie du guérisseur. Quand à 4 ans je me suis fait piquer par des frelons, j'ai plutôt pris la voie de l'hôpital plutôt que l'autre voie. Et voilà, par contre, belle esquive. 90% de taux de réussite sur les esquives, c'est-à-dire qu'on me touche pas et moi je rends des points de vie. Et de toute manière, si jamais j'avais besoin d'un rapport conflictuel avec l'ennemi, j'ai Ganitor en face de moi. Voilà, on a créé un pacte suite à un échange de bons procédés à hauteur de 5 pièces d'or qui m'ont permis d'acheter un sifflet. Qui m'ont permis d'acheter un sifflet pour Après, Ganitor, sonner l'alarme quand c'est la merde. Et voilà. Fort bien. Il nous reste encore un aventurier à présenter. Bonjour. Moi c'est Rusty. Du coup j'ai un premier talent qui est incroyable, je sais, c'est du coup déjà d'avoir un charisme de ouf, même si bon, on dirait pas, mais en vrai je vous promets je suis charismatique. Et du coup des fois je balance des punchlines, genre une fois j'étais tranquillement, je vais pas vous raconter l'anecdote, c'est chiant, mais j'étais au marché en fait, si je vous raconte l'anecdote en fait, du coup j'étais au marché tranquille pilou tu vois, et je demande au mec ouais il a pas l'air fête au poisson, et j'ai oublié l'histoire, mais en fait à la fin il y a tout le monde qui disait oh, et j'ai renversé la table avec les poissons et tout, et tout le monde il y a eu des explosions et tout, c'était un truc de ouf tu vois. Et bah ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive c'est vraiment j'ai de la chatte. En parlant de chatte, ça tombe bien parce que je suis un homme bête et à moitié chat. Voilà. Je suis pas forcément très patriote, mais je m'ennuie un peu dans la vie et je me suis dit vas-y viens, je rejoins la brigade d'élite de ma reine parce que nous sommes du coup un pays progressiste, une nation progressiste. On n'est pas progressiste, c'est les autres qui sont en retard et j'ai beaucoup de dédain de... Je méprise vachement les gens parce que je trouve qu'ils sont pas très intéressants, mais je me trouve pas forcément plus intéressant, sauf que des fois je me trouve plus intéressant parce que j'ai des punchlines rigolotes. Je suis pas très branché combat, par contre j'ai aucun tact et des fois ça pose problème. Et sinon, ouais voilà, je suis quand même gentil. On peut dire que tu as quelques talents de rôdeur et d'assassin. Oui, c'est vrai, je suis un rôdeur assassin, je tire des flèches avec mon arc que j'ai laissé là dans le chariot, avec mes flèches, parce qu'il faut des flèches avec l'arc. Et de temps en temps, je peux aussi utiliser mes petites patounes pour faire des Pas petites forcément, griffures. parce que toi tu as un arc magique. Ah oui, c'est vrai, et du coup, c'est en fait avec mon énergie du ki, parce que j'ai un bandeau de Konoha, et des fois je fais ça et il y a un truc qui se matérialise. Comment ça fait le virage? C'est ce qui est vierge. Allez, la suite. Non, c'est une musique de fond. Mais c'est pas la musique. C'est moi la musique. Voilà, c'est une musique de fond pour C'est accompagner un peu ce qui se pour passe. accompagner un peu l'ambiance et du coup l'empêcher de faire un montage derrière comme il le veut, parce que bah, je lui impose finalement Il n'y aura mon pas de musique. raccord musical sur ce montage. Je suis une petite pute, voilà tout simplement. Du coup, Ah oui c'est vrai ça. non, c'est pas grave. veux que je te l'enlève Ah non, je m'entends pas de le tir avec deux gros galets. Et comment il va faire du coup? Non, mais comment Ah. Non, c'est bon. C'est toi. Bon bah ok, moi c'est dit, c'est parti. Moi c'est dit. Du coup, nous allons pouvoir débuter un petit peu. Donc, je vous rappelle,
vous vous retrouvez face à la capitale de Leval, Gavidor. Le principe étant, c'est que vous récupérez tous la totalité de vos points de vie et de vos points de magie pour le début de cette deuxième saison, bien sûr, et bien sûr, votre point de fortune si vous l'avez utilisé, et je sais que quelqu'un l'a utilisé dans le groupe. Voilà. C'est pas le point de destin Ah non, les points de destin, c'est fini, les enfants. Vous les avez perdus au premier épisode. moi, les j'en points de avais encore mana, en fait, on récupère. On a perdu qu'un. Points de mana, on Ok. récupère. Point de mana, point de vie. Rappelez-moi. Ah oui, non, rien. Je te l'attends, merci. J'avais déjà tout récupéré. On avait deux. Moi, non. Oui, alors je vous le rappelle, vous avez perdu un point de vie, un point de destin, qui est perdu à jamais sur un échec critique dans le premier épisode. Voilà. Qui La était taverne du désert. Non, moi j'ai jamais fait d'échec critique, d'abord. Non, non, Il y c'est en a un quelqu'un qui qui a a fait essayé que d'invoquer des quelque échecs chose et qui a fait un sang, et Ouais, c'est ça. il y a des sphères du désert qui sont sorties. Sans, c'était un flanc féerique, eux aussi. Ah, mais j'avais un stylo. C'est ça, c'était 100 into 100. Ouais, il y a eu un 100, échec critique, les bestioles sortent, les bestioles font 1, je crois. Un truc comme ça, réussite critique. C'est échec critique et réussite Oui, critique. non, mais c'était assez bien. Non, il me semble que c'était échec critique et échec critique. Non, mais de toute façon, voilà, vous avez plus cher déjà dans le play. Votre ratio d'échec critique est plutôt élevé. Donc du coup, vous arrivez face à Non, il m'a que tout le temps, lui. Cavidor. Cavidor, vous allez le voir, c'est une magnifique cité, construite par les hommes. Il y a d'abord une première enceinte. Cette première enceinte, ce sont des murailles énormes avec des portes en bois, il y en a 3 gigantesques, qui sont à l'est, au nord et au sud. D'accord ? Donc cette première barrière, cette première barricade, protège les champs de Gavidor, pour éviter en cas de pillage, en cas de quoi qu'il puisse arriver, surtout par rapport aux animaux sauvages. Parce qu'en fait, sur ce territoire-là, il y a les bisons druck, et les bisons druck, ce sont des énormes bisons avec des comment dire, des bois, enfin des cornes, une paire de 3 cornes autour de la tête, en fait, qui sont très agressifs et qui défoncent toutes les cultures environnantes. Donc, principalement c'est pour ça, et ça vient d'un lointain passé où il y avait encore des guerres entre les royaumes, donc on a gardé un petit peu cette conformation-là. Le seul qui va me faire un petit premier jet de cette partie sera bien sûr Roxane, pour l'arrivée dans ce royaume, puisqu'il le connaît très bien. Donc tu vas me faire un petit jet, je vais te dire de suite, ne bouge pas, ne t'énerve pas, ne chante pas, d'intelligence. Easy. Oh, Facile. oh là là. 35 sur 80. Parfait. Tu remarques qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand tu arrives près, toi qui connais parfaitement ces murailles, tu te rends compte que il y a beaucoup de gardes et que les portes sont fermées en pleine journée. C'est plutôt bizarre. Généralement, on les ferme la nuit puisque c'est le moment où les bisons druck sortent. Est-ce que tu en fais part à tes amis ou pas? C'est toi qui choisis. Mais en tout cas, tu as cette information. Je leur dis que c'est bizarre. Ok. Merci. Oh, je fais pas de dés, les portes fermées. On arrive là, c'est fermé. D'habitude, c'est un peu plus chaleureux. Et d'habitude, les attaques de bison druck, c'est plutôt la nuit. Alors, je sais pas. Ça, c'est quelque chose que tu repérais de très loin, d'accord? Et le principe étant, c'est que au plus vous vous rapprochez des murailles, au plus vous allez voir, il y a des charrettes à l'extérieur, des gens qui attendent, puisque faut savoir que le Val, c'est le pays le plus commerçant de votre royaume. Donc c'est avec lui que tout le monde échange. Il y a des hommes bêtes, il y a même des gens de Tyrannis qui sont avec des charrettes, qui amènent des produits, qui repartent de là. C'est très très passant en fait. Et on peut leur demander ce qui se passe à ces gens qui attendent devant les portes. Alors, quand vous arrivez, vous voyez un petit peu des gens qui attendent, et personne ne le sait visiblement, puisque c'est bloqué à l'entrée. Les lignes d'attente, enfin, les lignes d'attente sont très très longues. Quoi. Des escalators. Donc, J'ai un coupe-fil. On peut aller demander directement à la dernière poussée de. donc qu'est-ce que vous faites? Vous avancez jusqu'aux murailles? On avance, mais C'est jusqu'au mur. loin de la file. Pas genre on double tout le monde, tu vois. Genre on la prend en diagonale bifurquée Ouais. pour arriver comme ça. Au pire, t'as un Mais tu Bah, connais si peut-être on est les trop portes. si on est trop proche de la fille, il y en a qui vont dire Mais- hé, tu m'as gratté la place et tout. Ouais, Non, mais mais- Vine, on a pas de soucis quoi. Ah, les gens- Mais- Moi, Non, ça dépend qui veut taper, si vous tapez. Parce que tu sais, les conversations qui rentrent. Non mais même Oxa étant un fils du roi, peut-être qu'il connaît notre entrée aussi. Ah. Il rentre pas par l'entrée des paysans. Ah, tu connais pas un passage secret, toi? Bah quand même. Alors, là en l'occurrence, ces 3 entrées sont les seules existantes.
En fait, la muraille, vous avez vu sur la carte, Ouais. qui est au milieu du plateau, d'accord? Donc, sur cette carte, vous pouvez voir que la muraille fait le tour comme ça, et après, c'est que des falaises de tour. Donc, c'est. Est-ce qu'on peut y aller à la nage? Moi, justement, Après, vous pouvez- il y a moyen de passer par la mer. c'est mais bon en c'est- bricolage, moi. Ah, une rochette et des portes. Une échelle? Bah, toi, je peux pas une échelle, ou alors. Bon, je considère Ou alors, que un petit vous bateau. allez jusqu'à la muraille. Allez, D'accord. À la muraille, il y a des gardes sur l'entrée. Vous arrivez par l'entrée est, d'accord? Donc, quand vous arrivez par l'entrée est, vous galez comme ça, et vous voyez qu'il y a bah, justement des gardes qui sont en faction comme ça avec des hallebardes. Les gardes te connaissent quand même. Ben, j'espère. Alors les gardes, bien sûr, au moment où vous vous rapprochez, vous les voyez qui se redressent un peu. C'est le fils du roi, ils connaissent et tout, ils sont comme ça. Donc tu nous fais un Demande- Ah, attends, on va leur demander ce qui se passe, ouais, exactement. Garde Que se passe-t-il? Ah, il peut peut-être pas reconnu, il a pas eu Alors, l'accent. t'as un garde- Garde Oh, qu'est-ce que c'est cet espace là? Les portes fermées, il est midi 5. Ah, t'as un des deux gardes qui a un peu plus dans les clottes, il te regarde et te fait pardon, monseigneur, là, on est obligé de fermer le royaume. Il y a une épidémie à l'intérieur. Ah, Covid. Merde. C'est bien d'avoir fait un jeu de rôle en fait. On n'en entendait pas. Une épidémie de quoi? Oui, exactement. On ne sait pas, les gens sont fatigués, certains des plus âgés ou des plus jeunes meurent. Et le roi, et papa, Et le roi s'est réglé dans le palais d'hiver. Mais ils ont des symptômes à part mourir. Je sais Pour pas, l'instant, de la non, peste. non, Et si on a un vaccin ou un masque? Non. Si on a le pass. Il y a que ceux qui sont à l'intérieur ou ceux qui sont à l'extérieur qui sont malades. Pour l'instant, on essaie à contenir. À l'intérieur. Non, pour le risque. Non. Ah non, On clairement. va pas bouger le C'est sur la touche que les humains. Pour l'instant, tout le monde est touché à l'intérieur. Mais il y a que les humains à l'intérieur. Mais non, Mais, ça, monseigneur, vous savez. Moi, on va à la base d'abord. Ouais, s'ils sont touchés, faudra peut-être Parce porter qu'il plainte. met un bateau, lui, en vrai, on n'a pas prendre. Mais non, mais un joyau, il y a pas un joyau? Si, il y a un joyau. non. Ah non, mais il y a la tante qui nous a dit, il y a le roi qui a bricolé des trucs avec moi autour du cristal aussi, non? Il y a pas dit- alors, Mais il doit y en avoir, là, il y en a quatre. Scribe. Donc, du coup, en fait, les informations que vous avez en discutant un petit peu avec le garde, c'est que, en fait, le roi s'est retiré au palais d'hiver. Le palais d'hiver, c'est le palais le plus reculé par rapport à cette muraille-là. C'est celui qui est sur l'île de Voilà. Cavidor, là. Ok. C'est le petit palais qui est derrière, en fait. C'est le palais le plus haut, le palais d'hiver, et qui est complètement à l'opposé de l'entrée, là où vous êtes. C'est-à-dire, pour y accéder, vous pouvez y accéder par le port. C'est-à-dire qu'en descendant le long de la falaise, vous descendez la côte et vous voyez qu'il y a un petit passage. Vous voyez ce passage sur la carte? Oui. Il descend dans les falaises. Oui. Donc à ce passage-là, il y a moyen de prendre une barque, Ah de ouais. remonter la côte et d'arriver derrière le palais, au port de Cavidor. Et là, vous avez accès direct au palais d'hiver. Mais alors attends, excuse-moi, est-ce qu'on peut faire un point de seconde sur les raisons qui font effectivement qu'on est là? Parce que moi je suis content d'être là, très bien. Mais le. Moi, je suis content, hein, ça fait une petite villégiature. On pense qu'il y a un cristal dans chaque Non mais je me royaume. rappelle que la dernière fois il y avait un truc genre mon père peut pas mentir. Il y avait pas une histoire mon père peut pas mentir, il peut pas faire ça, je sais pas quoi. Il y avait la tante là, ta tante à toi. Oui. Elle nous a pas dit Non. blablabla. Rappelle-toi, Non mais je me rappelle. vous avez chacun eu un indice. Oui. Après votre vote. C'est vrai. Est-ce que vous vous rappelez de l'indice? Moi, je m'en souviens. Oui. Attends, je mets ma cape. Moi, je m'en souviens. Parce que je suis quelqu'un qui ne se souvient pas de mon histoire, mais du petit papier. Parce que vos papiers, vous les avez. Je les ai pris de moi. Moi, j'ai gardé tous vos papiers. Donc si vous ne gardez pas les trucs, et en Ouais, plus, tu vous l'as ne pas trouvez pas, donné, ton papier. Ouais, c'est vrai que si vous vous souvenez pas, Ouais, ça demande ouais, des bâtards, faites pas ouais. l'effort. Moi, je l'ai Bah là. tant pis, hein. Moi, tu vas 169. Toi, t'es beau, toi. qui ne se rappelle pas de son petit papier, fin du truc. Moi, je l'ai, mon papier, je me rappelle. Moi, je suis avec moi aussi, je m'en souviens. Et la seule personne qui ne se rappelle pas, C'est lui. c'est Octave. Ok. On va se retirer 2 secondes. C'est humain. hein. Je suis désolé, non mais j'ai la balle mais Je la base, je sais que je viens du sud. Ça, c'est bon. Que mon père, c'est le roi.
Gantir.